adorons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 3 février, 5e dimanche du temps ordinaire, nous débutons la semaine de l'enfance missionnaire. Nous avons également sur notre paroisse la semaine des CEB et la messe de lancement des activités de la chorale La Voix du Ressuscité qui, dans le mois de mai, aura 15 ans d'existence. En action de grâce au Seigneur, commençons par demander pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos iniquités, nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec la chorale, chantons le Gloria. Tú solos,
Christe, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria a Dei Patris. Amen, 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 amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis. Prions le Seigneur. Dans ton inépuisable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, j'en ai partage que le néant. Je ne compte des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur.
de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'écart de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, nous venons d'écouter 3 belles pages de la parole de Dieu. 3 belles pages qui, en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous parlent de la manifestation de Dieu face à la souffrance, mais aussi de la disposition intérieure requise de la part des messagers pour une annonce optimale de l'Évangile, source de guérison et de sanctification. J'ai donc relevé 2 éléments essentiels de la liturgie de ce jour. Premièrement, manifestation de Dieu face à la souffrance. Deuxième élément, disposition intérieure requise de la part du messager pour une annonce optimale de l'Évangile. Donc, premièrement, la souffrance et la manifestation de Dieu. Combien de fois, face à l'épreuve de la maladie, de l'échec, devant les difficultés inhérentes à la vie, ne nous sommes-nous pas révoltés contre Dieu à cause de ce que nous considérons comme un silence de sa part?
Combien de fois n'avons-nous pas dit, mais moi, Dieu ne m'écoute pas. Mes prières, Dieu ne les entend pas. J'ai l'impression que Dieu ne me considère pas comme son enfant. Frères et sœurs, face aux périls, aux épreuves qui accablent l'existence humaine, sachons-le, Dieu ne reste pas sourd, encore moins inactif à nos appels. Et comme vous pouvez le lire dans le compagnon de prière, dans le commentaire d'aujourd'hui, même si les circonstances font croire qu'il est silencieux et insensible à nos larmes, il n'en demeure pas moins qu'il ne cesse de tendre une oreille attentive à nos supplications. Dieu nous écoute. Frères et sœurs, face à nos multiples appels à l'aide, est-ce que, de notre côté, nous prenons le temps d'écouter la réponse de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter la réponse de Dieu? C'est toujours, Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, je te prie pour mes enfants qui sont ceci. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter la réponse du Seigneur? Réponse qui est en réalité la source de notre guérison, la solution à nos problèmes. On ne peut écouter attentivement autrui qu'en faisant souvent silence. Dieu, en effet, a pris sa parole. Après sa parole, habite le silence pour le remplir de sa présence indéfectible et de son amour infini. Il attend seulement de l'homme qu'il soit attentif. Rappelez-vous, parle Seigneur, ton serviteur écoute, a conseillé Élie au petit Samuel, et non pas, écoute Seigneur, ton serviteur parle. Faisons silence souvent dans notre vie pour écouter Dieu nous donner la réponse à la question ou aux préoccupations que nous lui posons. Toute guérison, toutes les solutions à nos problèmes se trouvent dans l'écoute attentive de Dieu. Face aux inquiétudes de l'homme devant la souffrance sous toutes ses formes, le livre de Job que nous venons d'écouter nous invite à l'écoute et à l'humilité. Il nous apprend à reconnaître que Dieu seul sait le pourquoi des choses. Et lorsque l'homme souvent, après avoir lutté, admet que malgré les brisures et les maîtrissures, la vérité l'invite en s'en remettre au Seigneur tout-puissant et bon, qui sait pourquoi, alors seulement, il touche au rivage de la paix intérieure, de la guérison physique, et il s'en porte mieux. Voici ainsi tracé le chemin de la guérison intérieure et physique. Voici une expérience que je vous invite à vivre, à essayer. Le silence intérieur, l'écoute de Dieu pour une guérison intérieure et pour une guérison physique. Deuxièmement, la disposition intérieure requise de la part du messager pour une annonce optimale de l'Évangile. Et c'est la première lettre aux chrétiens de Corinthe écoutée en deuxième lecture qui nous en parle. Là aussi, deux attitudes sont à relever. Pour être un bon messager, un bon pasteur, un bon berger, porteur de la bonne nouvelle qui guérit et sanctifie, il faut deux éléments, l'humilité et le désintéressement. L'humilité. On a souvent dit que l'humilité précède la gloire. L'évangile est par lui-même un don gratuit de Dieu. Jésus-Christ en personne
est par excellence don de Dieu à une humanité qui n'a rien fait pour le mériter. La gratuité de l'Évangile vient tout entière de l'initiative de Dieu infiniment généreux dans le don de son Fils. Toujours, par l'initiative de Dieu, l'annonce de cet Évangile est confiée comme une charge, une responsabilité à des hommes qu'il choisit. Ceux-ci, dans l'exécution de leur mandat, doivent travailler en gardant le style de Dieu, c'est-à-dire en manifestant sa gratuité. L'Évangile, vous le savez bien, n'est pas une gloire dans laquelle l'apôtre, le berger, le prêtre, le disciple, le messager de Dieu se taille des morceaux de réputation. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre possible. On sait par exemple qu'avec l'évolution des médias, on sait que les masses médias rendent possible aujourd'hui le phénomène du végétariat. Il existe, grâce à Dieu, heureusement, beaucoup de vrais apôtres, de vrais bergers, de vrais disciples qui les utilisent pour une authentique annonce de l'Évangile. Mais il existe aussi des hommes qui utilisent ces choses religieuses pour se poser en vedette. Il suffit de regarder dans les rues d'Abidjan toutes les pancartes. On vous présentera des personnes, des hommes, des femmes qui sont capables de vous guérir de toutes les maladies en même temps, qui sont capables, au nom de Dieu, de changer votre vie, de vous transformer. Mais la chose que ces personnes oublient, c'est qu'elles ne sont que des canaux. Le faisant, elles ramènent tout à elles. Elles se prennent pour Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que le deuxième point intervient, le désintéressement. Saint Paul affirme dans la deuxième lecture que la nécessité qui presse l'apôtre, le messager, le pasteur, le prêtre, est non de promouvoir sa personne, mais s'effacer dans la promotion de l'Évangile. Rappelez-vous bien Saint Paul qui dit « Je ne suis rien, il y a quelqu'un qui vient derrière moi et il est plus grand que moi. Je ne suis pas capable de lui enlever la courroie de ses sandales. » L'humilité, le désintéressement. Frères et sœurs, vivre l'Évangile, annoncer l'Évangile, ne veut pas dire en profiter. Et Saint Paul a des raisons de pousser à l'extrême le désintéressement évangélique. Son exemple enseigne à tous les ouvriers de l'Évangile que leur tâche, si elle leur confère le droit d'en vivre, ne les autorise pas à s'en servir pour se procurer des privilèges humains, de quelque nature qu'ils soient. Car, frères et sœurs, les privilèges nuisent à la liberté d'esprit, d'âme et de cœur qu'exige l'Évangile et nous rend sédentaires. Un pasteur, un prêtre, un berger qui se complaît à l'endroit où il est, qui reste parce qu'il est adulé à un endroit, qui est heureux parce qu'on lui dit « tu as bien parlé, celui-là il parle bien ». Celui-là prêche pour lui-même, il ne prêche pas pour Dieu. Il n'est pas
le canal qu'il doit être. Il prêche sa personne. Regardons le Christ dans le texte, dans l'évangile. Que dit-il? Allons ailleurs afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus, notre maître, sorti de Dieu, ne se laisse pas emprisonner dans telle ou telle réalité limitée. Son ministère à Capharnaüm lui attire de vives sympathies. On l'entoure, on veut l'accaparer, mais Jésus se dégage. Il s'en va. Il va ailleurs. Pourquoi? Pourquoi va-t-il ailleurs? Parce que son être est attiré par deux immensités. D'abord, l'immensité infinie de son Père qu'il a envoyé. Et puis ensuite, l'immensité insondable de l'humanité qu'il doit sauver. Et toute l'humanité, sans exception, sans particularité, sans riche, sans pauvre. Saint Paul l'a dit, avec les faibles, je suis faible. Avec l'esclave, je me fais esclave. Jésus a voulu faire toutes ces étapes. Il n'a pas voulu se complaire. Et c'est lui, notre leader. Alors, frères et sœurs, c'est la source de l'esprit catholique. C'est la source de l'esprit catholique. On est catholique dans sa pensée lorsqu'on refuse de laisser emprisonner l'intelligence dans un système, fût-il de la plus séduisante théologie politique, la plus séduisante théologie, la plus séduisante politique, la plus séduisante philosophique, parce que, frères et sœurs, l'intelligence humaine est limitée et elle est contrainte de penser à l'intérieur de tel ou tel système. Mais l'esprit catholique empêche qu'elle s'y laisse emprisonner. On est universel dans l'action lorsqu'on veille à se tenir libre, c'est-à-dire disponible à Dieu à l'intérieur même de ses engagements. Dites-moi, lorsque vous devez intervenir, vous devez prendre une décision, vers qui vous tournez-vous? Votre décision est impactée par votre parti politique, par la philosophie ambiante, par l'environnement dans lequel vous êtes? Ou bien est-ce que, avant de prendre la parole, avant d'agir, vous vous dites, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse dire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Voilà, frères et sœurs, on est catholique dans telle ou telle action apostolique lorsqu'on a souci de la relier à l'ailleurs, qui est la vie de toute l'orientation du cœur à la fois vers Dieu et vers l'humanité, c'est-à-dire la divine charité. Frères et sœurs, ne faisons rien sans Dieu. Ne posons aucun acte sans Dieu. Alors, soyons des hommes et des femmes de l'universel, c'est-à-dire des
pécheurs. C'est en lui qu'on aimait à l'âme. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, c'est en lui qu'on aimait à l'âme. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui ont pris la politique, par exemple, comme leur... Et quand il y a eu un clash, ils se sont retrouvés seuls. Ils viennent maintenant à l'église, alors que quand ils étaient dans la politique, ils ne venaient pas à l'église. Voyez des gens, quand ils avaient les moyens, ils n'ont pas cherché à voir Dieu dans ce qu'ils ont. Et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Et ils se sont retrouvés maintenant à l'église pour prier. Mes frères et mes sœurs, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, je voudrais vous dire ceci. Dieu est vainqueur de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur guérit nos blessures. La foi, en réalité, ne dispense personne du mal et de l'épreuve, mais elle est la force qui permet de les traverser. Elle est la flamme de l'espérance qui éclaire notre avenir. Rendons grâce à Dieu qui, en son Fils, sauve tous les hommes, parce que lui, Dieu, est Dieu. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur.
exauce ma prière, toi mon salut. Que tous les consacrés, sans faire valoir leur droit de prédicateur, se fassent esclaves de l'Évangile afin de gagner à Christ le plus grand nombre possible. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que tous les dirigeants du monde découvrent, par l'Esprit Saint, le véritable sens du service dans la conduite des peuples de la terre pour une gouvernance empreinte de paix, d'équité et de justice. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que tous ceux qui sont accablés par l'épreuve, la maladie et le désarroi trouvent le réconfort et la guérison en notre Dieu, plein d'amour et de compassion, capable de nous délivrer de tout mal. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que tous les enfants du monde se sont appelés à faire la volonté de Dieu en famille, à l'école et en église, afin d'être de vrais témoins de l'Évangile par une vie d'obéissance, de joie et de partage. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Que chaque membre de la communauté jubilaire de Bon Pasteur, par une vie de service gratuit en l'Église, se mue en entendant de l'Évangile du Christ, annonçant sans fin ses merveilles. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, oh mon Dieu, exauce ma prière, toi mon Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Mon lit est
Voici nos présents, bénis-les, Dieu de bonté. Qu'attend mon Dieu, sans ta foi selon ton temps. Voici nos présents, bénis-les, Dieu de bonté. Qu'attend mon Dieu, sans ta foi selon ton temps. Voici nos présences, bénis-les, Dieu de bonté. Attends, mon Dieu, sans ta foi selon ton nom. Voici nos présences, bénis-les, Dieu de bonté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait, je qui pourrais soin ici. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait, je qui pourrais soin ici. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts
qui te sont présentés en ce jour. Souviens-toi de nos paroissiens et paroissiennes qui nous ont précédés auprès de toi. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Patrice Saquet. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ,
celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur le guérir. Par ton corps, Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. par ton corps, Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Seigneur, apprends-nous à aimer nos frères. Seigneur, apprends-nous à aimer tous nos frères. Seigneur, apprends-nous à aimer nos frères. Seigneur, apprends-nous à aimer tous nos frères. par ton corps, Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. par ton corps, Par ton par corps ton sang, et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Remets en nos cœurs ton esprit de feu. Remets en nos cœurs ta vie et ton amour. Remets en nos cœurs ton esprit de feu. Remets en nos cœurs ta vie et ton amour. par ton corps, Par ton par ton corps sang, et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. par ton corps, Par ton corps par ton sang, et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. 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 Oui, oui, oui. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. 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 Oui, oui, oui. 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 Amen. Amen.
le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous avons annoncé depuis quelques jours qu'aujourd'hui, nous allons faire une quête d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et cette quête va aider à refaire notre église paroissiale. Et l'action de grâce, comme vous le savez, est source de bénédiction. L'action de grâce attire la faveur de Dieu et des grâces pour nos vies. Donc nous allons prendre les enveloppes qu'on vous a distribuées. Et même si tu n'as pas d'enveloppe, tu peux venir dire merci au Seigneur. Aidé par la chorale, nous venons ensemble dire merci au Seigneur. Chers frères et sœurs, pour vos dons. Aujourd'hui commence la semaine de l'enfance missionnaire et nos enfants ont un mot à dire. Nous les écoutons. Cher Père Curé Augustin Aubrou, cher Père Aumônier Raphaël Kofi, cher Père célébrant et concélébrant, chers paroissiens, parents et camarades du bon pasteur, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Être un enfant missionnaire, c'est évangéliser dans sa vie quotidienne. Chacun de nous devient un disciple missionnaire et est invité à témoigner de sa foi auprès de ses amis comme de sa famille. Nous devons être acteurs de l'annonce de l'évangile auprès de nos camarades qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est notre devoir. Avec le guide du missionnaire, nous suivrons toute cette semaine et dans le futur les pas du Seigneur Jésus. Nous montrerons l'exemple dans nos familles, notre paroisse, à nos amis, pour qu'ils voient la gloire de Dieu rayonner en nous. Le samedi 10 février, nous démontrerons nos talents reçus du Seigneur au travers de l'activité Les Pépites du Bon Pasteur. Et nous présenterons le dimanche 11 février le résumé de nos missions, vêtus de nos plus beaux vêtements traditionnels. Nous comptons sur nos parents pour nous aider à réussir nos activités et nos engagements. Enfant missionnaire, disait le pape Jean-Paul II, s'est enrichi de façon joyeuse sa vie spirituelle avec des valeurs comme
l'amour qui rend frère, le dévouement des autres, le pardon donné et reçu, la paix comme don et comme engagement. Alors en cette semaine de l'enfance missionnaire, Le cœur brûlant de l'amour de Dieu, marchons à la suite du Christ. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, nos enfants ont un incroyable talent et ce talent va s'exprimer tout au long de la semaine pour aider nos enfants à suivre la formation. Durant toute cette semaine de l'enfance missionnaire, il y a un guide qu'on appelle le guide du missionnaire qui est en vente au prix de 300 francs. Tous les parents sont invités à acheter le guide pour les enfants, pour que tout au long de cette semaine, ils puissent bien suivre leur formation. Et il y aura, ils l'ont dit dans leurs mots, le samedi prochain, la première manche de l'activité Les pépites du bon pasteur. C'est une activité des enfants, mais les parents sont invités à venir encourager et puis voir, découvrir les talents de nos enfants. Il y aura un artiste invité, Guy Christ Israël, sinon plusieurs artistes, Guy Christ et les Lévites Inter. La messe de clôture de cette semaine, c'est naturellement le dimanche prochain, le dimanche 11. Et ce dimanche-là, nous aurons une quête impérée pour l'enfance missionnaire. Les enfants sont priés de se vêtir en tenue traditionnelle. Toujours par rapport à la pastorale des enfants, la messe mensuelle des enfants avec leur aumônier, le père Raphaël Kofi, aura lieu le samedi 17 février 2024 à 15h. Par ailleurs, l'office informe toute la communauté paroissiale du Bon Pasteur et tous les parents en particulier de la tenue du pèlerinage des enfants le samedi 24 février 2024 à la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. Les inscriptions ont lieu tous les mercredis, les samedis et dimanches jusqu'au 21 février, délai de rigueur. Le tarif pour participer au Pélé enfant, c'est 4 500 francs. Et toutes les personnes désireuses d'apporter leur aide en tant qu'animateurs sont priées de s'inscrire au jour de permanence, c'est-à-dire les mercredis, les samedis et les dimanches. Il y aura réunion du conseil paroissial du mois de février, ce jeudi 8 février 2024 à 20h à la salle Joséphine Nguessan. Tous les délégués ou leurs suppléants sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer à cette importante réunion. Nous sommes au premier dimanche du mois, donc nous avons notre traditionnel rendez-vous, l'adoration communautaire. Et donc nous sommes invités à venir adorer le Seigneur, à venir lui rendre grâce. Le Seigneur a été bon pour la Côte d'Ivoire et pour les éléphants. Il faut qu'on lui dise merci. On a commencé à travers cette messe, il faut qu'on poursuive à travers l'adoration communautaire. Le comité du jubilé organise un certain nombre d'activités pour nous. À chaque jubilé est associée une grâce. Et comme je l'ai dit, il y a des activités qui sont organisées par ce comité-là. La dernière activité en date, c'est le bal des anciens, chapeauté par le père curé. Mais il y a une activité en approche. Vous savez, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est un jour de jeûne, de prière, tout ça. Donc, on laisse le jour là, parce que c'est un jour saint et c'est un jour sacré. Donc, le vendredi 9 février, on aura un grand rendez-vous ici sur la paroisse. Le comité du jubilé organise la célébration de l'amour. Quelle est la particularité de cette deuxième édition de la célébration de l'amour? C'est qu'il y aura un thème magnifique qui sera déployé. Ce thème-là, c'est le pouvoir du pardon dans le couple. Frères et sœurs, chers parents, il y a beaucoup de mariages aujourd'hui, mais en même temps, il y a beaucoup de divorces aussi. Quand il y a les divorces, là on ne voit pas. Mais allez-y faire un tour au tribunal ecclésiastique ou bien même à la mairie pour demander les statistiques et vous verrez. Mais s'il y a beaucoup de divorces,
c'est parce que par moment, on a du mal à avaler un comprimé qui s'appelle le pardon. Il est amer, mais il soigne. Et dans le couple, il a un pouvoir immense. Donc, pour la célébration de l'amour, c'est pas que pour venir faire des amourettes, non. C'est pour venir s'instruire davantage. Pour que les couples adultes puissent partager leur expérience aux jeunes couples. Pour que les jeunes couples puissent savoir le mariage là, véritablement c'est quoi. Ceux qui sont en cheminement, même les célibataires, vous êtes attendus. Ceux qui traversent un chagrin d'amour, venez. Le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Ce sera une clinique de l'amour. Le ticket est au prix de 10 000 francs pour les célibataires et 18 000 pour ceux qui sont en couple. Voilà. Donc nous vous attendons aux sorties de la messe que chacun prenne un ticket. Et comme nous sommes mus par la charité, ceux qui ne pourront pas participer ce jour-là, vous pouvez acheter un ticket pour offrir. Dieu va vous bénir. Ce jour-là, il y aura grâce du mariage. Il y aura jeu d'invisibilité pour les célibataires. Alors à chacun son ticket. Il y aura messe pour les malades le mercredi 7 février 2024 à 12h30. Mais la messe sera précédée d'un temps de préparation qui va commencer à partir de 11h30 avec chapelet, louange, exhortation et témoignage. Recollection du temps de carême. Dimanche 18 février, premier dimanche de carême, nous aurons une récollection paroissiale. Nous vous communiquons les horaires des messes. Nous aurons 4 célébrations. La célébration du samedi soir à 19h. Le dimanche dans la matinée, nous aurons 2 messes. 2 messes dans la matinée du dimanche. 7h et 10h. 7h et 10h. Et nous avons la messe du soir à 18h30. 4 célébrations le 18 février. Donc samedi soir 19h, dimanche 7h et 10h et 18h30 le soir. La coordination des CEB et le père curé aumônier invite tous les coordonnateurs, les membres des CEB ainsi que les paroissiens à prendre une part active aux activités de la semaine des CEB du samedi 3 février au dimanche 11 février 2024. Le thème, c'est voir, juger et agir au regard de la responsabilité synodale. Il y aura plusieurs activités durant cette semaine qui a déjà débuté, donc qui a débuté hier et qui se poursuit. Le samedi prochain, par exemple, nous aurons un match de football. Voilà, le samedi prochain. Donc, nous sommes invités justement à prendre attache avec nos différents responsables de CEB pour avoir de plus amples informations ou se rapprocher du tableau des affiches. Programme du mercredi des cendres et des vendredis de carême. Le mercredi des cendres, mercredi 14 février 2024, nous aurons 6 célébrations. 6h, 10h, 12h15, 15h et 19h. Mercredi des cendres, il y aura messe à 6h, 10h, 12h15, 15h et 19h. Et ce même mercredi, nous aurons une quête impérée pour le Fonds diocésain de solidarité. Les vendredis de carême, tous les vendredis du mois de carême, il y aura chemin de croix suivi de messe à 6h, 12h15, 15h et 19h. Les vendredis de carême, chemin de croix suivi de messe à 6h, 12h15, 15h et 19h. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Kevin Lobé et Mademoiselle Priska Laure Fabienne Niaoré, M. Komwe Nguessan Anne Nicolas et Mademoiselle Doulouré Newman Camille. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Et pour terminer, tout en remerciant la chorale pour les décibels distillés, nous voulons porter à votre connaissance que la chorale lance aujourd'hui même son 15e anniversaire d'existence, c'est ça. Voilà. Donc la chorale aura 15 ans. Et aujourd'hui, elle fait le lancement de son 15e anniversaire. Donc nous disons un grand merci à la chorale et elle nous invite
à visiter son stand aux sorties de la messe. Merci et bon dimanche à tous et à chacun. Pardonnez, dernière chose, le programme des obsèques de la sœur Marie-Claire Djabier de la communauté Ain Karem est le suivant. Cérémonie des condoléances samedi 10 et dimanche 11 février de 18h à 20h à la communauté Ain Karem. Jeudi 15 février, veillée religieuse à la paroisse Bon Pasteur de 20h à 21h30. Le samedi 17 février, levée de corps sur le parvis de l'église Bon Pasteur à 8h, suivi de la messe de requiem. Et le dimanche 18 février, messe d'action de grâce. Merci. Bon dimanche à tous et à chacun et que le Seigneur nous bénisse. Nous demandons à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de se mettre debout. La CEB, la coordination de la CEB, la chorale, vous allez vous mettre debout à votre place, on va vous bénir également. Je voudrais faire remarquer que la CEB, c'est quelque chose d'important pour la communauté. Et il faudrait que les uns et les autres s'inscrivent dans le CEB de quartier. Vous voyez, souvent, vous avez des difficultés et c'est là maintenant, quand vous venez, on vous demande dans quel CEB vous êtes, vous ne savez même pas dans quel CEB vous êtes. La CEB est venue avec des pancartes. Regardez bien les pancartes. Je crois que les quartiers sont inscrits dessus. Voilà. Approchez-vous d'eux et les gens vous expliqueront ce qu'ils font. Merci. Avancez, les CEB, mettez-vous debout. Et tous ceux qui célèbrent un anniversaire aussi, Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus. Pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, nous te prions humblement. Nous te prions pour les CEB, pour leur mission. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu, sans cesse en ma bouche, dans cette louange. Toute ma vie, je te chanterai, Seigneur mon Dieu, sans cesse en ma bouche, dans cette louange. Je te chanterai, je chanterai ton nom, tant que je vivrai, Seigneur, je te Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci aux 50 ans et plus pour ce que nous avons célébré, cette communion, cette fraternité que nous avons vécue dans le cadre de Jubilé. Je voudrais dire merci pour votre présence. Merci aussi à tous ceux qui ont participé, qui ont donné de l'argent pour que ceux qui n'avaient pas les moyens puissent participer. En tout cas, merci. Nous avons passé de bons moments en pensant à tous ceux qui ne sont pas venus.
mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez les photos à partir de la semaine. Tout cela pour décliner un peu ce que nous voulons faire au cours de l'année jubilaire. Merci. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le dimanche prochain, nous avons la quête impérée pour l'enfance missionnaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Papa de Mati, oye, assez papa de Mati, c'est Yesu, Yanga, oye, assez papa de Mati, oye, assez papa de Mati, c'est Yesu, Yanga.
C'est Dieu qui nous bénit, vraiment.